Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur SoMachine concernant la gestion d'un projet créé sur un PC et utilisé depuis un autre PC. Je parle de SoMachine, mais ça concerne également Machine Expert. On va utiliser deux machines virtuelles qui utilisent toutes les deux SoMachine V4.3. On va regarder rapidement le Configuration Manager. Donc les deux PC ont SoMachine V4.3 patch 2. Voilà, il n'y a rien de particulier. La seule chose, c'est que, donc on voit bien le patch 2, on voit bien le patch 5 d'ailleurs, qui concernait le LMC 078. Et la seule différence, c'est que sur le PC qu'on va appeler numéro 1, qui sera le créateur du projet, il y a une librairie concernant les LCMM Drive et une autre pour la gestion du protocole J1939 sur CAN. Voilà, ça ne sera pas utilisé, mais c'est juste pour dire qu'il y a une petite différence. Donc, on n'a plus besoin du Configuration Manager. On va créer un projet. Voilà, je vais rapidement fermer sur le deuxième PC donc, le Configuration Manager. Voilà, SoMachine de 4.3. Donc sur le deuxième PC, je reviens sur le premier. Donc, on ouvre. Dans un premier temps, on va juste enregistrer rapidement. On va mettre ça sur le bureau. Enregistrer. Donc on va ajouter un M251. Donc bien sûr, hein, c'est valide pour les M241, 238, 258, LMC 058, 078 sur SoMachine. Et puis pour Machine Expert, donc M251, 241 et 262. Voilà, donc 251, j'ajoute le contrôleur. Ferme. On va ajouter un pouls rapidement. On va appeler SRMain par exemple, en structuré. Hop. Voilà. On va penser à l'appeler. Je vais rapidement configurer pour pas avoir d'erreur juste de config. Donc, la configuration physique du contrôleur. Ethernet 1, 192.168, 251, 255.3.0. Et donc le SRMain, on va créer dans GVL un entier. Le point égal, on va incrémenter. Voilà, donc c'est automatiquement mis dans la GVL. Hop, on va créer un entier qu'on veut mettre en retain et lui qu'on va laisser en local. On va incrémenter également. Voilà. On va ajouter rapidement l'objet des variables persistantes. Voilà, et là donc persistant vars point PRI entier, copier, 2 points égal plus 1, on enregistre, en liquidant persistante, on met le retain, ici on le met en global, immédiatement il est bien mis en persistante, c'est un entier, donc le nom c'est pas ça, le nom c'est PRI entier, et voici, donc dans persistant vars, on l'a bien ici, on va compiler pour être sûr. Alors, on dit que persistante, ah oui, effectivement, j'ai oublié le S1, F11, ouais, c'est mieux. Bon, la vérification implicite, pas grave pour le moment. Hop,
Je désactive rapidement mon firewall. Voici qui est fait. Je me connecte au contrôleur. Ok, connect, Alt F. Oui, je veux transférer. C'est une nouvelle application. Alors, c'est une application identique au niveau des noms de variables, donc il y a des chances que la variable persistante ait une valeur assez haute, enfin différente de 0. En fait, mon nom va passer en run. Voilà la preuve. Mais c'est pas grave, c'est fonctionnel. Voilà. Donc, si je mets en run, oui, ça tourne. À la rigueur, on va mettre des valeurs suffisamment différentes. Alors, on va mettre 10 000. Hop là. 20 000. Et 30 000. CTRL F7. Voilà, comme ça, c'est bien différent. Ça, c'est fait. On va créer l'application de démarrage. Voilà, elle est transférée. On va enregistrer le code et on va se déconnecter. Donc si maintenant on regarde dans les fichiers que nous avons, je vais passer en mode détail, voilà. Donc les fichiers du projet, donc on a le nom du projet sans titre, point le nom du contrôleur. On retrouve bien MyController. Si je l'avais renommé, on aurait bien vu une différence au niveau du nom. Point application, c'est l'application. Ici, on a ce qu'on appelle un UUID, Unique, il y a Identifier, il y a un U, je ne sais plus ce que c'est. Et point boot info, donc c'est le code compilé de l'application de démarrage. Ensuite, on a ici quasiment la même chose, on a juste un underscore GUIDs. Donc ça, c'est un identifiant pour le code compilé. J'ai pas l'information exacte, je penche pour un hash, quelque chose en tout cas qui permette de valider rapidement, plutôt que de vérifier l'intégralité du code du fichier boot info entre l'automate et le PC. On vérifie juste que ce fichier est le même et on est assuré qu'il soit identique ou non, en fonction de la différence de fichier. Le compile info, donc ça, c'est le fichier compilé. Et normalement, quand on a fait le transfert de l'application de démarrage, le boot info et le compile info sont identiques. Le point project, ça c'est le projet source. Le map, donc ça c'est un fichier qui contient l'allocation mémoire ainsi que la localisation des variables. Alors par défaut, il n'y a pas grand chose dedans. Mais bon, voilà. Le fichier, donc avec le nom du projet, oui, -allusers.opt, donc c'est un fichier optionnel d'affichage pour tous les utilisateurs. Et ici, on retrouve le nom du projet, le nom du PC, sur lequel je me trouve en ce moment, .opt, et là, c'est des options d'affichage particulières à ce PC-là. Voilà, donc, ce qu'il faut au moins transférer pour pouvoir faire la connexion, c'est le boot info GUIDs, le compile info, le project. Moi, je préconise de fournir tous les fichiers, comme ça, pas de risque. Donc là, on va faire copier. Je vais mettre ça dans un fichier qui est échangé, dans un dossier qui est échangé entre les deux PC. Là, je colle. Voilà, donc il est ici. Je vérifie juste que je ne me suis pas trompé, que je me suis bien déconnecté. Oui. Je me reconnecte ici. Je fais donc de la même façon. Je vais vérifier ici. Donc j'ai bien les fichiers. Je les sélectionne. Copier. Ici, je vérifie. Je colle. Voilà, les fichiers sont bien ici. Je réduis tout le monde. Et là, je demande à ouvrir un projet. Donc, sur le bureau, sans titre, ouvrir. SoMachine me dit qu'il voit une différence. À la rigueur, je laisse tel que c'est. Je ne demande pas à faire de mise à jour de projet puisque
Si je fais une mise à jour, le code compilé sera différent. Donc, je réponds non. Et là, je dis, il me dit, si vous ne mettez pas à jour le projet, le code généré par cette version de ce machine risque d'être différent de celui généré. Mais justement, comme je ne veux pas le générer, je veux que ce soit le même, je ne touche pas, je fais OK. Je prends là, je fais démarrer. Voilà, donc le projet est ici. Alors, surtout, on ne compile pas, mais on vérifie rapidement. Donc, on a bien les deux TM3, les cartes TM3 qu'on a enregistrées. Ici, on a bien l'Ethernet, le fichier SRMain, le programme SRMain. Ah, je double-clique sur le MyController, je viens sélectionner l'automate, voilà. Je m'y connecte, donc avertissement, ça c'est normal. Je fais Alt F, voulez-vous vraiment vous ouvrir une session? Je fais oui. Bon, là, c'est juste pour me dire que, attention, sur le PC, il y a une autre version du firmware du contrôleur. Je ne veux surtout pas la transférer, donc je ne mets pas à jour, je mets rien, je fais OK. Bon, la post-configuration, ça c'est normal, on l'avait déjà tout à l'heure. Mais une chose est sûre, le programme est en run. Et ici, on voit bien que les données sont fidèles à ce qu'elles devraient être. Alors, je ne vais pas faire les calculs, mais je sais qu'il y a des écarts qui doivent être cohérents. Voilà, donc maintenant, si je me déconnecte à la rigueur, que je fais une modification au niveau du programme, je me reconnecte, je fais oui. Je me reconnecte. Je me connecte avec changement en ligne, OK. Donc là, bon, toujours pareil. Hein. Ceci dit, j'ai pu me connecter, faire la modif en ligne. Je peux surtout pas me déconnecter. Je vais transférer l'application de démarrage. Voilà. Donc l'application de démarrage maintenant, voilà, j'ai plus le défaut. Je peux me déconnecter, pas de souci. Et même maintenant, à la rigueur, je peux revenir ici. Donc, je vais supprimer ce qui est dans le dossier d'échange. Je vais récupérer ce qui est ici. Donc, je récupère tous les fichiers. Je les remets dans le dossier d'échange. Je me remets sur la première machine. Ici, il faut quand même que je quitte le projet, parce qu'il faut que je le réouvre pour avoir le bon code compilé. Ah, j'ai fait quitter, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Je le réouvre rapidement. Je vais faire les modifications entre temps. Donc, je supprime ce que j'avais sur le PC. Je reprends ce qui est dans la zone d'échange. Je transfère. Hop, je le ferme, j'en ai plus besoin maintenant. Voilà, donc là je vais faire ouvrir un projet. Je vais reprendre mon projet donc sur le bureau, ouvrir. Je ne mets pas à jour, je dis non. Oui. Donc là j'ai bien dans mon projet les deux cartes et les cartes TM3 pardon, l'Ethernet on vérifie rapidement, on est bien à la bonne adresse. Je reviens ici, normalement la sélection doit toujours être active. Voilà, je peux me reconnecter, Alt F, oui. Ah, par contre, quel est le contenu du SRMain? Ah, je n'ai pas enregistré l'applicatif avant.
depuis mon premier PC, depuis le deuxième PC, pardon. Donc c'est une erreur de ma part. Donc il faut bien penser à enregistrer le projet. Je vais me reconnecter pour être sûr. Oui. Ça c'est normal. Ok. Le boot app il est bon. On a enregistré. Donc je vais me redéconnecter. Je vais reprendre les fichiers. Donc là, je supprime les fichiers qui sont là. Je reprends les fichiers qui sont ici. D'ailleurs, on voit bien le fait que j'ai enregistré. Ici maintenant, j'ai le fichier optionnel d'affichage de ce nouveau PC. Donc, je reprends tout le monde, je copie ici. Erreur de ma part, je n'aurais pas dû le faire comme ça, mais c'est pas grave. Donc les fichiers sont ici, je copie, je me remets sur le bureau. Ici, je vais fermer. On va pas fermer comme ça, on va le fermer proprement. Cette fois-ci, on va pas perdre de temps. Non, j'enregistre pas les modifs, surtout pas. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je vais supprimer le fichier. Ici, donc, je supprime les fichiers. Oui. Et je colle les nouveaux. Et normalement, il y a bien le dernier qui est ici. Voilà. Je me remets ici, ouvrir. J'ouvre le projet. Donc non, je ne veux pas mettre à jour, toujours pareil. Je vérifie rapidement dans le SRmain, on a bien la modification. Je me connecte, Alt F, oui. Aucun problème, pas besoin de retransférer. À la rigueur, juste pour vérifier, on supprime ça, on se connecte, on fait oui, on fait le transfert en changement en ligne. Et je n'oublie pas de transférer l'application de démarrage. Et voilà. Et donc maintenant, ce tutoriel est terminé.